Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, là je me trouve avec une élève à moi et du coup je lui ai proposé en fait, j'ai pensé à une sorte de, comment dire, de question-réponse sur ses appréhensions de l'examen. C'est-à-dire tout simplement comment elle voit l'examen, le stress qu'elle avait au début, comment elle a fait pour l'enlever, sachant que mon élève n'a pas encore passé son permis. C'est-à-dire qu'elle est vraiment encore, elle n'a pas encore son permis quoi, d'accord. Mais elle va bientôt, très bientôt le passer. Donc, en termes de conduite, maintenant, elle est prête. Et justement, je voulais qu'en fait, qu'elle puisse nous répondre, que vous ayez les réponses d'une élève qui vraiment n'a pas encore son permis. C'est-à-dire qu'elle est en plein dedans, comme vous. Et le but, c'est voilà, de vraiment lui poser, lui dire, voilà, en gros, qu'est-ce que tu pensais au début? Comment tu as fait pour t'enlever ces idées de la tête? Comment tu as fait pour surpasser ça? Voilà, toutes les méthodes qu'elle a pu utiliser pour en arriver à où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire à bientôt passer son examen du permis de conduire. Et que si elle a encore des doutes ou autres avant le permis, que voilà, je puisse donner mon explication. Donc en même temps, je lui donne mon explication à elle et vous en profitez. Voilà, c'est le but. Donc elle a bien voulu jouer le jeu, donc un grand merci à elle. Et puis voilà quoi. Donc le but c'est que vraiment voilà, comment dire, on a encore parlé de rien, ok. Donc elle va vraiment me dire voilà, de la manière la plus naturelle possible ce par quoi elle est passée. Quelles sont les idées qui l'a hantée, quelles sont les idées qui lui faisaient croire qu'elle était nulle, qu'elle n'était pas capable, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui ça a changé ou pas, comment elle se comporte. Par rapport à ça, comment elle fait pour surpasser ça, voilà, vraiment tous ces petits détails-là. Et voilà, donc je voulais vous en faire profiter via un petit peu ce dialogue entre nous deux. Donc du coup, au tout début, oui. D'accord, voilà, on n'avait pas encore commencé. Qu'est-ce qui te faisait peur? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui te bloquait, etc. Dis-nous et après tu nous dis si aujourd'hui c'est toujours le cas. Et si c'est plus le cas, comment tu as fait pour que ça ne soit plus le cas justement? Alors au début c'était... Alors, excuse-moi, oui. Par habitude, oui. Juste par un tout petit peu plus fort. Oui. Voilà. En fait c'était peur de mal faire sur la route. Du coup j'avais peur de faire des bêtises. En fait, je sais pas, comme griller un stop ou je vois pas une priorité et que ça peut engendrer un accident. Et c'était ça vraiment qui me faisait peur. Ensuite, comment j'ai pu ensuite enlever ce stress d'être angoissée sur la route? Vraiment, je vous cache pas, c'est les vidéos de Raphaël. En fait, je visionnais ses vidéos, les élèves avant moi, je regardais leurs vidéos et aussi écouter. C'est très important d'écouter ce qu'il vous dit Raphaël, parce que si vous n'écoutez pas, vous faites n'importe quoi et vous n'allez pas y arriver. Donc c'est vraiment l'écoute. Ensuite, après, c'est vraiment faire des heures. Ensuite, voilà, je commence petit à petit, mais après, tout au long du chemin, je vois quand même qu'il y a une évolution, que j'ai moins peur sur la route, que j'ai un peu plus confiance en moi, même si c'est pas à 100%, mais j'ai quand même une petite confiance en moi. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas encore le permis, je n'ai pas encore passé, mais je me sens plus confiante qu'au début. Et aussi entendre que ton moniteur te dit la même chose, c'est rassurant. Voilà. Du coup, Oui. moi je me rappelle au tout début, Oui. d'accord, on va juste essayer donc de développer un peu plus. Oui. Quand tu étais monté tes premières fois quand tu montais dans la voiture, quand tu commençais à conduire. Oui, que j'étais crispée sur le Ouais. volant. Oui, c'est vrai, j'étais très crispée. Oui, ça se voyait sur mon comportement, c'est-à-dire que je tenais très fort le volant. Du coup, j'avais pas encore la maîtrise. Oui, c'est le début, c'est vrai. Mais est-ce que tu arrives à te rappeler, c'est quoi exactement qui te faisait te crisper? C'est quoi? Tu avais peur de faire quoi exactement? De pas gérer en fait, c'est-à-dire de pas gérer. Parce que quand même on est dans une voiture, voilà, voilà, on a peur quoi, de faire une bêtise en fait. Et du coup on est crispé comme ça et on regarde à droite, à gauche les priorités. Et du coup ça nous donne cette sensation-là d'être trop sur le volant, d'être trop les mains comme ça, serrées, et que c'est pas bon. Mais ça après, vraiment, au fur et à mesure, ça part. Vraiment, on n'est plus crispé.
À quel moment tu as senti que ça partait? Alors, à quel moment? Alors, pas un moment exact, hein, mais je veux dire, Moi, à je quel moment tu dirais- t'es senti, tu t'es dit, Allez, attends, je vais te dire. Euh, je dirais au bout de, allez, peut-être 10 heures de conduite, je pense. d'accord, Vraiment, ouais. C'est là que j'ai 10 heures, entre 10 et 15 heures. ok, Voilà. Où je me suis sentie moins crispée sur le volant. Ouais. très bien, nickel. Alors, attends, laisse-moi juste me remémorer de ce dont tu avais. Alors, qu'est-ce qui te faisait vraiment, vraiment peur aussi? Tac, 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 tac. Aïe, 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 aïe. J'ai tellement d'élèves en tête que c'est dur de cibler. Alors, 2 secondes, j'essaie juste de me remémorer nos séances. De pas, peut-être, les tournants, peut-être ne pas les prendre correctement. Non, tu sais, quand je. Ouais, quand tu tournais? Oui, Ouais, quand je ouais. tournais, ne pas, comment dire, empiéter sur la voie des autres, en fait, tout simplement. Il y avait ça. Il y a une chose qui vient de me revenir en Oui. tête. Et bon, c'est quelque chose que vous allez voir, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que tu te rappelles le jour où je t'ai parlé de la date d'examen? Ah oui. Où j'ai commencé à lui parler Oui. d'une date d'examen, à lui dire En fait- voilà, tu. En fait, c'est que j'ai même pas commencé. Enfin, j'ai commencé, j'ai fait quelques soirées avec Raphaël, mais tout de suite, il me balance une date d'examen. Et là, quand il m'a dit ça, je le regarde, je fais Raphaël, non, mais je suis pas prête. Non. Voilà. Raphaël, Vous voyez? je suis pas prête, Raphaël. Non, 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 Voilà. non, je suis pas prête. Je disais comme ça, non, non, Raphaël, non, non, non. Et au final, Raphaël, il a raison. Et en fait, vous savez pourquoi? Pas Parce que stressé. Oui, oui, oui. l'une des erreurs habituelles des élèves, c'est que vous vous projetez pas. Je vous explique. Et tu te rappelles la phrase que je t'ai dit? Je l'ai dit, ne regarde pas demain Demain, oui. avec tes yeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire que ne regarde pas l'examen du permis avec le niveau que tu as aujourd'hui. Forcément, quand on a parlé de ça, je lui dis forcément, si tu me poses ma question, la question que tu me dis, Raphaël, est-ce que tu me sens prête aujourd'hui? Je vais te dire non, tu n'es absolument pas prête, tu es dangereuse. C'est normal. Oui, oui. On commence, On commence, d'accord? On avait voilà, quelques heures, forcément. Donc du coup, nous, après, c'est notre travail. On visualise, on sait que l'élève va être prêt à peu près à telle période, d'accord? C'est toujours dû à peu près, mais bon, avec l'expérience qu'on a, voilà, on sent le truc, on voit à peu près combien de temps, combien d'heures l'élève aura besoin. Mais ça m'a fait paniquer, c'est vrai. Quand tu m'as dit la date, j'ai dit, ah non, Raphaël, t'es sûr de toi? Voilà. T'es sûr Et vous voyez, c'est quoi le problème? C'est que pourquoi elle a paniqué? C'est pas seulement la date, c'est parce que dans sa tête, elle, les progrès qu'elle a fait ne sont pas du tout encourageants. C'est juste, je suis pas prête, je suis dangereuse, et elle m'a cité tous les problèmes qu'elle avait. Je lui dis déjà merci de me rappeler ce que je sais déjà, et c'est les problèmes que tu as aujourd'hui. D'accord? Tu te doutes bien que au moment où tu vas arriver à ta date, on aura fait tant d'heures, etc. Donc du coup, forcément, tu n'auras plus le même niveau. Mais déjà, vous voyez, déjà la première erreur qu'elle a fait, c'est de se dire tout de suite, date, non, je suis pas prête. Je vais pas y arriver. Sans aucune preuve logique. C'est-à-dire qu'elle a juste regardé le niveau qu'elle avait aujourd'hui. Ouais, D'accord? Seulement ce qu'elle avait aujourd'hui, elle a dit, non, je suis pas prête. Je fais un blocage. Voilà, c'est ça. Et pendant 2-4 heures, vraiment, il était en train de me répéter, t'es sûr, Raphaël? T'es sûr? T'es sûr? Il a fallu que je lui répète. Ah, oui. Et même comme ça a été difficile. Et ça, c'est quelque chose que vous faites tous. D'accord? Arrêtez de paniquer dès qu'on vous parle d'une date. Parce que forcément, si aujourd'hui je te parle d'une date, déjà je te parle pas d'une date demain, forcément, tu n'as fait que 6 heures de conduite. La question, ce serait bête de dire est-ce que tu es prête aujourd'hui. Mais elle s'est pas dit, vous voyez l'erreur qu'elle a fait, c'est elle ne s'est pas dit, ouais mais attends, Dans un futur proche, je vais être prête. je vais être prête. Ouais. Voilà, ça non. Ça a mis plusieurs heures avant qu'elle me dise, effectivement Raphaël, il y a moyen. Mais je pense qu'on n'est pas, je suis pas la seule, non? Ah non mais vous êtes tous. Il n'y a pas un élève avec qui j'ai pas cette conversation. D'accord? Donc c'est déjà la première erreur que vous faites, c'est de vous dire, voilà, tout de suite, je suis pas prêt parce que je regarde les bêtises que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que dans votre tête, déjà, la progression, elle n'existe pas. D'accord? Et ça, c'est une grosse erreur. Je lui dis, mais attends, tu me fais quoi? Ça veut dire que tu vas pas progresser jusqu'à l'examen? Non? Tu vas rester avec ce niveau-là pendant je sais pas combien d'heures? Ben non, tu vas progresser. Mais il fallait que Raphaël m'explique des choses qui me disent non, Jaïla ne voit pas là maintenant. Bah oui, Il c'est fallait ça. que Raphaël
me booste. Parce Voilà, que sinon, il faut. Parce qu'elle avait une mauvaise visualisation de la situation. Ouais. Donc non, quand on vous parle, même déjà quand on vous parle d'examen, sans forcément une date d'examen, mais dès que vous savez qu'il y a le permis qui va être la fin, c'est la suite logique, arrêtez de paniquer en regardant ce que vous faites aujourd'hui. D'accord? Parce que oui, effectivement, aujourd'hui tu vas me regarder, tu vas me dire j'ai fait plein de conneries. C'est bien, ça me fait une belle jambe. Mais c'est pas ça que je te demande. Moi, ce que je te demande, c'est de visualiser tes progrès que tu vas faire. De croire que tu es capable de faire des progrès. Parce que vous avez trop tendance à attendre que nous, moniteurs, on vous dise comment penser, comment réfléchir, comment croire en vous. Alors, bien évidemment, c'est mon travail de vous accompagner, c'est logique. Mais moi, je l'ai engueulé parce que je voulais pas qu'elle me parle que des problèmes. Moi, ça me dérange quand l'élève ne croit pas en lui. C'est pas logique parce que moi, je crois en toi. Si moi, je crois en toi, comment, alors que je suis le professionnel, comment toi, qui n'as pas d'expérience, tu peux ne pas croire en toi sans aucune preuve logique? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtez avec cette mentalité-là. Stop. D'accord? On commence par toujours se dire, aujourd'hui, je suis 0. Demain, je serai 9 sur 10. Demain, je serai un 10 sur 10. C'est obligatoire, tu dois penser comme ça parce que tu vas progresser quoi qu'il arrive. La seule chose où on n'a pas le truc, c'est en combien de temps. Parce que vous êtes tous différents. Mais la finalité sera la même. Vous allez tous progresser. Et c'est le but, quoi. C'est ça. C'est juste de progresser, on ne va pas retourner en arrière. Donc, du coup, on avance. Voilà. C'est vrai que faut se mettre dans la tête. Exactement. Une chose aussi qu'elle m'avait faite, une remarque qu'elle m'avait faite, quand je lui ai parlé, parce que le problème c'est aussi vous écoutez beaucoup ce qui se passe dehors, et beaucoup la famille, etc. Et souvent, ce qu'ils disent, alors fais juste attention parce qu'il y a le... Voilà. Ah oui, non, c'est rien, t'inquiète. Et donc je vous disais, vous écoutez beaucoup dehors, et malheureusement, des fois l'entourage vous raconte n'importe quoi. L'entourage tout court, que ce soit loin ou proche de vous. Je vous explique, je l'ai dit, j'ai une date d'examen pour toi à tel endroit. Bon. Elle m'a dit non, Raphaël, c'est mort. Aucune raison. Aucune raison physique, je vous ai dit rien. Elle n'a jamais passé là-bas. Voilà. Mais elle m'a dit non, c'est mort, Raphaël. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit ouais, mais t'as vu là-bas, c'est dur. Ouais, mais. Ah ouais, mais en quoi c'est dur? Tu te bases sur quoi? Moi, je suis quelqu'un de très factuel, de très concret. Moi, je veux que tu me montres par A plus B avec des preuves que ce que tu me dis c'est vrai, pas des suppositions. Des suppositions, ça sert à rien. On peut tous supposer des choses, d'accord? Ça ne sert à rien de supposer. Montre-moi. Donc qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit écoute, arrête de paniquer, on va aller sur le terrain. C'est ça. Tu vas conduire là-bas, tu vas me dire à la fin de la séance que tu en as pensé. Finalement, c'est pas aussi dur que ce que je pensais. Voilà, vous voyez. Et c'est vrai qu'il m'a tout de suite emmené sur le site. Et vraiment, je ne l'ai pas trouvé vraiment dur comme je le pensais. Donc du coup, c'est vrai que nous, on se fait des idées dans la tête. Vous avez très souvent tendance à vous faire des suppositions. Soit parce que vous avez entendu un tel le dire, soit parce que vous avez lu sur Internet. J'ai vu 4 personnes qui ont échoué là-bas. Ça veut dire que c'est chaud. Ça veut rien dire. C'est pas parce que ces 4 personnes-là ont échoué, même les 10 personnes, que toi, tu vas échouer. D'accord? Donc, quand vous devez vous faire un avis, faites-vous toujours un avis sur quelque chose de concret, d'accord? Avec des preuves, d'accord? Par exemple, si elle m'aurait dit, non Raphaël, un exemple tout bête, non, je l'ai déjà passé 2 fois là-bas, j'y arrive pas, c'est dur pour moi. Là, tu m'apportes quelque chose de concret, tu l'as déjà raté, tu sens que c'est dur, je vais pas forcer. Je vais pas te mettre dans une situation où tu vas être mal à l'aise parce que tu sais pertinemment dans ta tête que tu as des difficultés là-bas. Mais là, elle n'a jamais conduit là-bas et elle m'a dit tout de suite c'est mort. Mais vraiment la tête, c'est mort, hein, Raphaël, c'est mort. Je voulais pas là-bas. Voilà, elle voulait absolument pas. Et au final, on a fait plein de séances là-bas. Elle gère comme il faut pour vous dire. Même là aujourd'hui, elle connaît les routes par cœur. Il y a des moments j'ai plus besoin de parler. Elle me dit il faut que j'aille à gauche. Il faut que je fasse ça. Je lui dis ouais effectivement. Vous voyez? Donc c'est très important. Quand vous devez vous faire un avis sur quelque chose, faites-le avec des preuves. Ne dites pas, ouais, c'est dur parce qu'on m'a dit. Ouais, j'ai vu. Ouais, je pense que ça, niet. Ça sert à rien. C'est de la bêtise. Plus qu'autre chose. Ça ne vous aidera absolument pas. Basez-vous sur des choses concrètes. Faites des séances là-bas. Et si vous voyez que vraiment ça ne va pas parce que voilà, c'est trop dur là-bas pour vous, mais vous avez expérimenté. Là, je suis d'accord.
On a essayé quoi. Voilà. Toujours vous basez sur des choses concrètes. Alors, ça, c'est les choses qui revenaient le plus. Ah oui, dernièrement, un point aussi qui revient beaucoup trop souvent avec les élèves, la pluie. Ah oui, Ça a été pareil. Elle m'a dit, Raphaël, il pleut. J'ai dit oui, et elle m'a dit, mais on voit rien. Elle n'a jamais conduit sous la pluie, hein. Mais elle le savait. Elle savait qu'on voit rien, elle savait que c'est dangereux. Dieu merci. Le dernier cours qu'on a fait, il a plu. ouais. D'accord? Il a plu. Et au final. Elle a conduit. Au final, il y a eu absolument. Je voulais même la laisser parler, tiens. Bah, au final, la pluie, non, c'est une peur pour rien qu'on se met dans la tête en fait. Et là, aujourd'hui, il a plu. Bah, franchement, j'ai conduit, j'ai pas senti une différence. Après, c'est pas la pluie battante ou la pluie, voilà. Mais franchement, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. La pluie, tout ça, le beau temps. Non, non, il faut. Non, vraiment, si. On a une conduite comme on avait, même si il faisait beau ou pas, mais s'il pleut, bah non, ta conduite elle va pas changer en fait. C'est juste la pluie et c'est tout quoi. Donc c'est vrai que avec Raphaël, j'ai parlé beaucoup de ça de la pluie, parce que je regardais la météo. C'est ça, c'est tous les examens j'ai droit. Tous les examens. Oh là là. Pareil. Ouais. Enfin, il y a une dame, tu sais, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je vais pas le passer en hiver. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, il fait nuit tôt et il pleut. J'ai dit, mais madame, tu sais, moi j'étais perdu. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce que ça change? Il fait nuit, bah, on ne conduit pas dans le noir déjà, on a des feux dans la voiture. J'ai dit, ben non madame. Ouais, Elle me dit, ouais, mais j'ai dit, mais non, mais madame, faut pas paniquer comme ça. J'ai dit, et pareil, je lui ai dit, mais basez-vous sur des choses concrètes. Concrète, ouais. Et au début, c'était impossible. Elle ne voulait pas. Et Voilà. au final, elle a passé après. Tu vois, en fait, là, elle va le passer. Ah. Parce que là, c'est une dame qui va s'inscrire. D'accord. Elle va le passer. Et elle va commencer, je crois, septembre ou octobre. D'accord. Voilà, donc déjà, l'été sera passé. Oui. Et elle va voir de ses propositions. Je sais ce qu'elle va me dire. Elle va me dire, ah oui, vous avez raison, Raphaël, finalement. Bah, comme moi, comme je t'ai Voilà, dit je me là, suis pris par la tête rapport pour à la rien. pluie. Oui, Oui. ouais, pareil, hein, Pareil. vous a dit. Hein. Mhm. Et vraiment, elle m'a dit, mais Raphaël, il pleut. Hein. Il pleut. Je dis, oui, et. Genre, tu rends ouf. Oui, et. Il y a quoi? Il y a des essuie-glaces dans la voiture. Et n'oubliez pas, la pluie n'est dangereuse qu'à partir du moment où vous avez une conduite dangereuse. Une conduite d'auto-école, jamais de ta vie ce sera dangereux. C'est pas possible. Tu peux pas, on respecte trop. Oui. C'est même nous les relous de la route parce qu'on respecte la signalisation. Et c'est vrai ce que tu dis, même avec une pluie battante, une pluie, bah non, ça Tu va peux pas être changer, dangereuse parce à que partir tu du moment où vas ta conduite n'est pas dangereuse. Tu vas ralentir, tu vas être Voilà. plus prudente en fait. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que là aujourd'hui tu te poses encore des questions qui pourraient peut-être te faire douter ou autre pour l'examen? Non, honnêtement, non. Non. Franchement, j'ai tout vu avec Raphaël. Voilà, on a travaillé pour. On a fait beaucoup de leçons de conduite. J'ai aussi travaillé de mon côté. Hein. J'ai travaillé de mon côté, c'est-à-dire je visionnais ses vidéos et ses conseils. Même pour les questions, vous savez, les questions qu'on nous pose, les 3 questions. Il y a plein de vidéos sur ça. Enfin, il y en a 2 ou 3. Combien Raphaël? 2 vidéos? 3. 3. Donc voilà, il faut réviser un peu à la maison et le jour J ne pas être trop stressé. Le stress c'est normal, on va l'avoir, mais le bon stress. Voilà, il faut avoir le bon stress. Voilà. Donc là aujourd'hui pour toi tu le passes celui-là? J'ai pas. Non, j'ai dit pour toi. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Moi le premier. Mais je vais dire, allez, donne-moi un pourcentage. Sur 100%, Ouais. à combien de pourcents tu as ton permis de conduire? En tout cas, tu es sûr de valider ton permis de conduire. Aujourd'hui, là, avec tout ce que tu as en tête. Je dirais aller à un 70. Voilà. Vous voyez les élèves? Quoi? Voilà. Je vais pas dire 100%. Je vais te tirer les oreilles, toi. Hein. Ah, elle Non, m'a dit non. 70. Moi j'ai dépassé 50. D'accord. Voilà. Elle a dépassé la moitié. Alhamdoulilah, c'est Mais bien. alhamdoulilah, Elle a j'ai dépassé la dépassé. moitié. Elle va bientôt passer son Je permis. n'oserais pas dire par contre plus. Mais voilà, vous voyez? Non. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Bah, 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 preuve. Hein bah, Preuve. Écoutez ces preuves, hein, s'il vous plaît. Et après, on va rigoler en commentaire. Pourquoi bah, Voilà. Pourquoi 70 et pourquoi pas 90? Ah ouais, 90. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai besoin de preuves. Je veux que tu m'expliques pourquoi. Je veux que tu me dises, Raphaël. Parce qu'il y a toujours ce petit côté-là de stress là. Il est toujours là en fait. Mais je suis quand même plus confiante, tu vois. Mais me dire 100%. Personne n'a parlé de 100%. Je t'ai dit sur 100%. Bah, D'accord. Donc, mais maintenant, vous voyez, elle m'apporte aucune preuve. Hein.
Donne-moi des preuves qui font que tu n'es J'en ai pas pas, en capable. fait. Voilà. J'en ai pas en fait. Voilà, vous voyez. Mais elle se dit, J'en ai pas. non, c'est trop prétentieux, Ouais, au-dessus de 70. Voilà, c'est ça. C'est Voilà, vous exactement voyez, ça. c'est un truc de Voilà, malade. c'est ça. C'est chercher le mot C'est là. prétentieux de dire au-dessus de Voilà, 70. j'ai cherché ce mot-là. C'est un truc de ouf, hein. Vous voyez. Et c'est moi, son moniteur, qui suis en train de l'engueuler. Donc là, aujourd'hui, moi, je crois plus en elle qu'elle-même. Déjà, alhamdoulilah, elle a dépassé, elle a dit 70. Déjà, c'est un truc de ouf. Pour un élève, c'est un truc de ouf, déjà. Mais c'est pas suffisant. 70, c'est quoi? 70, ça veut dire qu'il te resterait encore au moins facile une bonne dizaine d'heures à faire. Encore, ouais, pour les 70%. Voilà. Pour atteindre les 100%, ou au moins les 90%. Ouais. Mais jamais de ta vie, qu'est-ce que tu me racontes? T'es prête? Oui, je suis prête. Oui, non, mais il faut être direct parce qu'il faut que ça rentre dans vos têtes. À quel moment t'es pas prête? Non, c'est vrai, non, mais je suis prête. Alors pourquoi t'es prête à 70? Allez, 80, Moi, excuse-moi, 80. moi, un élève qui est prêt, il n'est pas prêt à 70. Hein. Ah bon? Ah bah non, je suis désolé, moi, à 70, t'es pas prêt. Allez, on va en 80? 90, allez, c'est bon. Voilà! 90% sur 100. Alors, Mais vous avez vu comme moi, ça, cette bagarre-là, je l'ai tout le temps avec tous les élèves. Allez, 90. Voilà, Ok, parce que 90. c'est péché d'oser dire que je suis bon. Non, on le met dans la tête là, c'est 90. Allez, c'est bon. Voilà. D'accord? Je reste Non, sur ça. tu fais ton C'est mon taf. dernier mot. Voilà. D'accord? On ne peut pas dire 100%. Moi-même, je ne peux pas dire 100% parce que Ouais. personne ne connaît l'avenir. L'avenir, ouais. D'accord? On ne sait pas, c'est On vrai, sait il faut pas. être honnête. Oui. Mais il faut être réaliste dans les deux sens. On laisse les 10% dans ce que tu as dit. Voilà. Et voilà. Il y a Les toujours un petit doute, 90%, on se dit est vas-y prêt. 10%, mais quand tu es prêt, excuse-moi, tu es prête. C'est vrai. Il n'y a pas à chercher midi 14h. C'est vrai. Ah oui, tu sais tout faire sur la route. Donc je comprends pas pourquoi tu serais prête à 70. C'est-à-dire 90, ça veut dire quoi? C'est la perfection? Ça, presque. Donc là, il faut quoi? Il faut que tu fasses 100 heures pour arriver à Non, 90%? Non, 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 non. Ben alors, Non. ouais, soyez concret, donnez des preuves. Mais donnez-vous à vous-même des preuves. Pourquoi moi je suis obligé de l'engueuler pour qu'elle croie à 90 au lieu de 70? Vous voyez ce que je veux dire? Et si Raphaël le dit, c'est que. Et- S'il donne le feu vert, c'est que c'est bon. Logiquement. En tout cas, j'ai pas pour habitude de donner des dates à des élèves qui sont pas prêts. Hein. Ah oui, ça c'est. Ça, c'est clair. Mm. D'accord les amis? Donc voilà, c'est très important. Vous voyez la preuve encore en direct. Hein. Croyez en vous, mais croyez concrètement en vous. Et si vous voyez si vous avez des doutes, faites toujours la balance. Qu'est-ce que je sais bien faire? Qu'est-ce que je sais pas bien faire? Et au final, vous allez vous dire, mais en fait, il y a largement plus de choses que je sais faire que je ne sais Bah, pas. tiens, ce que tu dis là, la balance, moi, ce serait par exemple pour mon cas, les angles morts. Tu vois, c'est vraiment les angles morts où je suis, comment dire, faut que je travaille un peu plus sur ça. C'est-à-dire que regarder plus. Mais après, c'est vrai, je vois pas autre chose. C'est vrai que quand tu dis là, la balance, elle est penchée plus côté positif en fait. Et attention, hein, quand on parle des angles morts, attention, c'est pas régulier. Hein. C'est quelques fois elle oublie. Ouais, des petits manquements, on va dire. Et dites-vous, quand on fait des séances, on fait des minimum 2 heures de cours. Minimum. D'accord? Ouais. Minimum 2 heures de cours. Des fois, on fait même des 3 heures de cours. Ouais. Donc, excuse-moi, si tu oublies 1 ou 2 fois un angle mort sur 3 heures, voilà, je sais pas, j'ai même pas envie de t'en parler, hein, la vérité. D'accord, les amis? Non, il faut vraiment être clair sur ça. C'est des propos où, oui, il faut arrêter de bégayer, d'avoir... Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'étais pareil. J'étais pareil quand je passais mon permis de conduire. C'est pour ça que je vous dis, et quand j'entends ça, moi, ça me met en colère contre moi il y a 18 ans quand je passais mon permis. Parce que pareil, je conduisais super bien. Zéro confiance en moi. Zéro confiance en moi. Tu me faisais croire que j'étais nul tellement facilement. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, je me dis non, je ne veux pas que mes élèves fassent comme moi. Je ne veux pas que tous ceux qui me suivent, même si vous n'êtes pas directement mes élèves, pour moi, vous êtes quand même mes élèves, je ne veux pas que vous fassiez les mêmes bêtises que moi. Parce que moi, il m'a fallu 4 examens, 3 ou 4 échecs, avant de comprendre dans mon gros crâne là, que j'étais capable. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous dis, quand moi je repense à moi il y a 18 ans, je m'énerve. Ouais, oui. Je m'énerve parce que je me dis, tu croyais pas en toi alors que tu étais capable. D'accord? Donc non, quand on est bon, on est bon. Il n'y a pas de honte à dire qu'on est bon. Moi aujourd'hui, jamais de ta vie, je vais avoir honte de te dire je fais partie du top 10 des moniteurs en France. Jamais de ta vie, je vais avoir honte. Parce que je sais que c'est vrai. Mais pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que j'ai bossé. Quand je vois mes résultats, il y a tout un travail. Voilà, il y a tout un travail derrière. Tu vois, c'est pas juste je suis grave bon et c'est tout. Non, 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 j'ai des preuves.
Je sais pourquoi, parce que j'ai bossé comme un malade. Je me suis remis en question des millions de fois avant de voir ce que je suis capable. Je le vois de mes propres yeux. Je vois mes résultats, je vois mes élèves, je vois les commentaires que j'ai sur les réseaux. C'est ça qui me permet de ça. Mais c'est des preuves qui me permettent de dire, oui, Raphaël, t'es bon, t'es même extrêmement bon. Jamais de ta vie, je vais rougir de vous dire ça. Je confirme. Voilà, mais et c'est aussi votre cas à vous. C'est aussi votre rôle à vous de vous dire, ben oui, mais je suis bon. Je me prends la tête à me minimiser, genre, non, c'est pas bien, tu vas passer à l'examen, c'est pas bien d'être trop confiant. Je sais pas qui raconte ça, mais c'est des grosses conneries. D'accord? T'es confiant parce que t'as bossé. Tu mérites ce permis autant que lui, elle, tous les autres que tu vois sur la route. D'accord? Pourquoi pas Voilà. moi, en fait. Mais c'est ça. T'es pas plus bête qu'un autre, t'es pas moins capable que les autres. Oui, D'accord? d'accord. Les amis, j'espère que cette vidéo-là va vous aider. D'accord? S'il vous plaît, si vous voulez pas que je vienne et que je vous tire les oreilles à tous, croyez en vous. D'accord? C'est très important parce que personne ne va le faire à votre place. Croyez-moi, personne ne va le faire à votre place si vous-même vous ne croyez pas en vous. Les amis, je vous dis bon courage à vous. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, à bientôt pour une autre vidéo.